Bonjour, bonjour mes amis. Les énergies pour les scorpions du 13 au 19 janvier. Pardon. La carte de la fin du passé. Écoutez les astres. Le rouge-gorge qui nous parle de renouveau, d'avancée. Nous avons la crise, donc un petit moment là où vous n'allez pas si bien que ça actuellement. La carte du savoir. Et nous avons la lune. La fin du passé nous dit que là vous avez un potentiel à exploiter, c'est-à-dire que là vous devez vraiment tourner le dos à un passé. Il faut tourner le dos à une façon de faire, à un mode de fonctionnement. Et là on dit que vous avez vraiment un potentiel. Donc ce potentiel, avec la carte écoutez les astres, c'est écoutez vos guides si vous le voulez. Peut-être des personnes trop tôt parties. Chacun sa croyance, sa guidance, mais c'est surtout, on vous dit, vous devez vraiment rester debout, vous devez vraiment vous apercevoir que vous allez vers de la nouveauté, parce que c'est le rouge-gorge qui vous le dit. Là, vous avez une période de doute, c'est-à-dire que peut-être que vous avez été un petit peu dans le creux de la vague, vous avez une période là où ça n'allait pas si bien que ça, que ce soit émotionnellement, financièrement ou autre. Et là, tout le jeu, ce qui vous dit, c'est le passé, c'est le passé. Le passé, ça a sa signification, c'est derrière. Et là, vous devez vraiment écouter que vous avez des possibilités, vous avez du potentiel, vous avez des connaissances que vous pouvez exploiter pour partir vers autre chose. Et les connaissances, on voit la carte du savoir, regardez. Vous les avez, ces connaissances, n'en doutez pas. Il n'y a que vous qui en doutez. La lune dit que c'est une émotion qui vous dit que vous avez des facultés, vous avez du potentiel, vous avez des dons. Alors des dons, vous avez des connaissances, quoi, parce qu'il y a le savoir, il y a la lune et il y a écouter les astres. Donc là, vous devez vraiment aller dans le sens du futur et explorer toutes vos facettes. Moi, je dis qu'on est tous un diamant avec plein de facettes. Donc là, les facettes, vous aviez peut-être mis de la boue dessus, vous aviez peut-être mis quelque chose pour pas qu'il brille, mais là, on va faire et on va frotter toutes les facettes et on va les exploiter. Parce que là, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez cette capacité. Il y a des choses à exploiter. Elle a sauté du jeu, mais j'ai pas fini de battre. Vous avez de nouveaux projets à mettre en place. Donc, ces nouveaux projets, ils vont pas éclore forcément cette semaine. En tout cas, cette semaine, vous allez mettre les deux pieds dedans pour dire j'y vais. Voilà, ça va être ça. Donc, d'autres messages pour les scorpions du 13 au 19 janvier, s'il vous plaît. Voilà, donc la famille, les amis et ce que vous ne savez pas. Donc peut-être que vous ne savez pas. Alors je vais vous dire un truc qui me vient. Peut-être vous avez hérité de magnétisme, d'énergie, de connaissances, quelle qu'elle soit. Hein. Peut-être vous avez hérité de quelqu'un de la famille qui savait faire quelque chose et que vous n'êtes pas au courant. Voilà, par exemple. Autrement, vous allez peut-être apprendre des choses grâce à votre famille ou vos amis les plus proches qui vont vous permettre, c'est-à-dire que votre famille ou vos amis les plus proches vont peut-être vous dire mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Voilà, c'est peut-être votre famille et vos amis les plus proches, les personnes qui gravitent autour de vous, qui vont vous dire mais si tu as du potentiel, mais si tu as des facettes, regarde ça, 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 voilà. Donc je vais voir d'autres. J'en profite, mes amis scorpions, pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne se diffuse et se propage. Alors, on me dit que vous avez eu de la peine, hein, tout à l'heure, la fin du passé. Hein. Et là, vous allez signer un contrat, c'est-à-dire que vous allez vous mettre d'accord manifestement au sujet de vos peines, vous allez en parler. Alors, moi, j'en reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe, probablement que vous avez du monde autour de vous qui vont vous dire hop, 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 on sort de là maintenant, tac, 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 on évolue.
Voilà, excusez-moi, j'avais plus de batterie. Donc, vous allez trouver un accord par rapport à ce qui vous peine, c'est-à-dire que vous allez décider ou vous allez être soutenu par des amis et de la famille parce qu'ils vont parler avec vous, ils vont vous dire maintenant tu vas me sortir de là, de tes blessures, du passé. Maintenant, on est en 2025, donc on part vers le futur. Vous savez que c'est une année où on se débarrasse du vieux, des nanars, comme je dis, pour évoluer si vous le voulez bien. On voit bien qu'il y a eu peut-être une évolution, un changement au niveau de votre famille. Ouais, on voit vraiment que peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui est parti, voilà, qui est parti trop tôt, comme je dis, et peut-être que c'est pour ça que vous étiez resté campé là-dessus, d'accord. Et là, on va vous dire, faut passer à autre chose. Pour d'autres, il y a eu une situation de famille où peut-être vous allez vous apercevoir que vous étiez dans un schéma familial qui ne vous convenait pas, ou que vous avez hérité de quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Parce que pourquoi plus? Parce qu'à un moment donné, ça vous allait, parce qu'il y avait un travail, un chemin à faire, et maintenant, ça ne vous convient plus. Mais avant, vous en aviez besoin pour comprendre qu'il y avait des choses à travailler. D'accord. Donc, on voit que vous allez prendre le temps de travailler sur vous pour vous débarrasser de tout ça et pour évoluer. On va voir un petit peu plus d'informations. D'autres informations pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Oh. Alors, la peine que vous avez eue, c'est la carte du départ, la fin du passé. On voit vraiment que vous avez eu une période de peine, hein, vraiment, qui vous a beaucoup, beaucoup déstabilisé. Cette peine, elle était vraiment affective. Elle était dans le cœur. Vous étiez vraiment... Cette peine vous a mis dans un doute, comme si vous étiez perdu. Mais là, vraiment, cette semaine, vous décidez de renaître, en fait. Ouais, cette semaine, vous décidez de renaître. Je répète, vous n'allez pas régler ça cette semaine-là. Dimanche, c'est réglé. Non. Mais cette semaine, vous mettez en marche cette renaissance en partant sur de nouveaux projets, probablement, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle vie, peut-être aussi. Et vous le mettez vraiment en matière, en décision, là. C'est le dossier principal cette semaine. Voilà. Et donc après, bien sûr, ça va continuer probablement sur des semaines ou des mois et voilà. Mais vous partez sur autre chose. Mais quand même, pour certains, c'est comme une renaissance, hein. Alors cette renaissance fait suite à des disputes, des désaccords. Il est possible que vous ayez eu si vous n'avez pas perdu quelqu'un, ça peut être un mauvais lien avec de la famille ou de la famille ou des amis. Vous en êtes éloigné, peut-être une séparation, peut-être quitter une famille, voilà, où on n'était pas bien, un environnement de personnes où on n'était pas bien. Ça peut être des amis aussi, hein. Donc pour certaines personnes, ça peut être sortir d'une séparation et on a fait le deuil de cette histoire qui n'est plus, quelle qu'elle soit. Vous êtes restés quand même ce qui se passe. Pour ceux qui ont été en deuil, parce que là on m'en reparle, vous êtes restés fidèles à ces personnes, mais elles ne sont plus là. Et vous êtes restés en lien de fidélité avec ces personnes, elles ne sont plus là et du coup, vous ne vous êtes pas permis de vivre. Hein, ça vous a... vous êtes restés attachés longtemps, hein, dans la stabilité sur un deuil. Pour d'autres, ce n'est pas un deuil, c'est peut-être un conflit de loyauté avec une famille ou un schéma familial. Conflit de loyauté, de croyances limitantes, de répétitions ancestrales, voilà, de choses, voilà. Il est possible qu'inconsciemment, vous aviez un conflit de loyauté karmique sur un schéma familial. Là, c'est une année de grosse libération dans tous ces domaines-là. De schémas répétitifs qui ne vous appartiennent pas vraiment. Oui, vous avez le même sang, mais non, on est passé à autre chose. Voilà. Vous allez dire que vous allez décider de travailler là-dessus. Vous allez décider d'évoluer, de travailler là-dessus.
Attention avec cette loyauté, avec le stress, avec la peine. Il y a comme une loyauté avec la peine. Parce que peut-être vous avez un schéma karmique qui vient de loin où les gens étaient toujours en souffrance, c'est ce qu'on me dit. Eh ben vous devez souffrir. Ben non, en fait, on est à une époque où on peut travailler ça et dire je coupe les liens toxiques karmiques. Je prends mon plein pouvoir. Parce que c'était ce qu'on nous disait en début de jeu. Prendre votre plein pouvoir et utiliser toutes vos capacités, vous savez, toutes ces facettes, parce que là, vous devez absolument épurer ce stress qui ne vous appartient pas vraiment. Alors évidemment, si vous avez perdu quelqu'un, le deuil, il faut le faire. Il y a plein d'étapes. C'est pas la peine de vouloir couper au milieu, ça va pas plus vite. Il y a des étapes dans le deuil. Il peut être un peu plus long, un peu plus court pour d'autres personnes. Personne ne réagit pareil. Si le deuil n'est pas fait, à un moment donné, vous allez disjoncter. Voilà. Vous savez que moi, j'étais chauffeur ambulancière pendant 12 ans. Je suis toujours dans le médical. Je suis DEAES, l'accompagnement de la naissance jusqu'en fin de vie pour les personnes qui partent, de toutes les pathologies psychologiques ou physiques. Il y a un travail à faire, il y a un deuil à faire, il y a des choses à aller voir, à travailler. Tout le monde peut le faire. Et moi, quand je travaillais chauffeur, je faisais les accompagnements pour les personnes qui avaient les cancers. Et nos cancérologues à Perpignan, là, à la clinique, où travaille mon fils d'ailleurs, souvent ils disaient, parce que des fois des gens disaient, je suis toute seule, viens avec moi. Donc je rentrais, mais j'écoutais, j'étais juste le chauffeur, l'accompagnant. Et c'est des liens d'amitié qui se créent. C'est des personnes qu'on accompagne en tant que chauffeur taxi, mais qu'on accompagne malheureusement souvent. Voilà. Donc, et après, il y a des contacts qui se créent. Et après, c'est des visites, vous savez, tous les mois ou tous les 2 fois par an. Et les médecins qui sont dans l'humanitude, le mot interdit en France, les médecins qui sont dans l'humanitude disent, quand un deuil n'est pas fait, attention, on peut se déclencher des maladies très 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 graves. Vous vous rendez pas compte que ce que vous ne dites pas s'imprime. Et le blocage, quand il est, vous savez, dans notre processus énergétique, le blocage, il se fait à un endroit. Et après, il y a un autre choc dessus, une blessure, une contrariété. L'endroit où il y a le blocage, autre chose vient dessus. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, ça déclenche ces fameuses maladies extrêmement graves. Moi, vous savez que c'est les signes, la maladie, le mal te dit. C'est dans la phrase. Je sais, je suis chiante. Pour ça, quand même bien aussi. Mais vous allez avoir une belle évolution, vous allez faire des choix et vous allez travailler sur tout ce qui vous bloque. Parce que là, on voit que il va y avoir plein de carrefours où vous allez devoir faire des choix pour régler, trier et évacuer ce qui vous ferme, ce qui vous bloque. Ça va être un travail, mais ce travail va vous accompagner vers de l'abondance, vers de belles choses. L'abondance, c'est une façon de parler, c'est vers des nouvelles rencontres, vers des sourires, vers des joies, vers peut-être un nouveau travail, vers une nouvelle vie, des nouvelles émotions, des nouvelles façons de percevoir les choses avec plus de gaieté et de joie. En tout cas, vous allez couper avec ce qui ne vous nourrit plus parce que vous avez besoin d'avancer. Alors, il va y avoir des blocages, des obstacles, des retards. Ça va être difficile. Je n'ai pas dit qu'on était chez les bisounours, mais ça va être difficile. Mais de toute façon, vous allez débloquer tout ça petit à petit avec ce gros cerceau, avec toutes les clés des prisonniers là qui ouvrent chaque cellule et vous allez ouvrir les portes une par une. Ça va être long, mais vous allez le faire. Vous avez besoin de vous épanouir au niveau de votre environnement personnel, donc votre maison si vous êtes en couple, en famille, mais aussi avec vos amis et vos familles. Vous avez besoin de vous épanouir et vous allez décider de sortir de là. Ce qui fait que vous allez pouvoir être beaucoup plus dans la communication et comme vous ouvrir au niveau de la société. Si parce que vous étiez dans la peine, dans la souffrance, peut-être en deuil, si vous étiez un peu coupé du monde, vous allez vous réouvrir à la société. Travailleur social que je suis,
Quand j'ai des personnes dépendantes, mais même jeunes, hein, j'ai travaillé avec une personne de 30 ans dépendante, eh ben, mon travail était de tourner cette personne vers la société. Cette personne faisait du théâtre, allait à la piscine, en fauteuil roulant, sérieux. Aller à la piscine, donc c'est avec un appareil, on les descend dans l'eau. Bah alors, la personne avançait sous l'eau. On mettait le masque avec le tuba. Elle pouvait pas sortir la tête, mais voilà. Et piscine, ski, vacances d'été, théâtre, parler devant des gens, devant 100 personnes dans les écoles pour expliquer le handicap, aller vraiment vers les gens. On allait au resto, on allait au cinéma, on allait à des concerts. C'est vraiment voilà. Et vous là, vous allez vous ouvrir vers la société, mais ça va vous faire un bien fou, fou, fou. C'est génial. Vous allez vraiment évoluer. Sur ce chemin d'évolution cette semaine, on vous dit que vous allez vous allez reprendre de l'envergure, vous allez redevenir sûr de vous, vous allez vraiment vous apercevoir qu'en fait vous avez vraiment la capacité, la force mentale et physique d'aller vers ce futur et vous allez recevoir des messages. Alors, recevoir des messages, c'est de vos guides peut-être, de quelqu'un là-haut, mais ça peut être aussi recevoir des messages des personnes qui sont autour de vous, qui vont vous voir renaître, voilà, et ils vont vous trouver vraiment que vous êtes épanoui, que ça va leur faire plaisir, ouais, vous allez avoir plein de messages de personnes qui vous soutiennent vers votre ouverture et de votre renaissance. Écoutez mes amis Scorpions, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde. Je vais vous tirer quelques breloques que vous savez que j'affectionne particulièrement. Ouais, regardez, le cœur, il va bien, le cœur, on voit votre avancée et on voit, voyez, vous êtes soutenu par les anges, par les guides, peut-être par quelqu'un là-haut, mais regardez le cœur, vous allez revivre, vous allez renaître petit à petit. Les deux roues de ce vélo à l'ancienne, c'est vous allez avancer petit à petit, des fois plus vite, des fois plus lentement, mais le cœur va renaître. En plus, vous avez vu, c'est un très très beau cœur. Regardez, hop là là, hop là là. C'est difficile, c'était mieux sur le truc. Ouais. Vous allez avoir plein d'options, plein de ficelles à tirer. Vous allez écoutez, c'est magnifique. Pour ceux qui ont eu de la peine, qui ont eu des soucis personnels assez importants, qui vous ont bloqué, vraiment enfermé, belle évolution cette semaine. Énormément de guidance où il y a des personnes qui vont vraiment ouvrir des portes, débloquer, déverrouiller vers le monde et vers de la joie et du plaisir. Voilà mes amis, si vous voulez m'envoyer des messages, si ça vous parle, avec grand plaisir pour vous lire, et puis ça fait toujours plaisir de voir que j'ai pu peut-être dire quelques mots, que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Surtout, surtout, ne restez pas seul. Si vous pouvez demander de l'aide, un soutien pour remettre le pied à l'étrier et monter une marche ou deux, génial. Je vous embrasse. Ciao, ciao.